Naomi, wake up, wake up, wake up. Salut tout le monde, je m'appelle Naomi Kindas, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, donc pour ma première vidéo, je vais vous raconter ma première colocation à Los Angeles avec une grosse folle. Donc c'est parti. Je vous raconte un peu le contexte. Je devais partir à Los Angeles. J'avais réservé un Airbnb avant d'y aller, tu vois. Donc la meuf super sympa, ouais, y a pas de souci, tu viens de France et tout, dis-moi quand t'arrives, on vient te chercher à l'aéroport avec mon mari, machin, trop gentil. Je me suis dit, ah, ok. Donc j'arrive à LA. En fait, je rigole parce que c'est vraiment des hypocrites. Donc j'arrive à LA et j'appelle donc la meuf en question, je lui dis, bah là, je suis à l'aéroport et tout, c'est comment, si vous voulez, je prends un taxi, enfin, il n'y a pas de problème, quoi, vous n'avez pas besoin de venir me chercher. Et elle me dit, oui, Naomi, on est vraiment désolé, mais on va devoir annuler ta réservation et tout. Parce que si, parce que ça, on te connaît pas, machin, trop bizarre. Une excuse bidon, bidon, bidon. Et je me dis, bah, tu sais quoi, c'est pas grave, tu vois, c'est pas grave, je viens d'arriver là, les nouvelles comme ça va tout gâcher, quoi. Je trouve un Airbnb rapidement à la dernière minute. Du coup, j'arrive, je me repose et tout. Airbnb super sympa, la meuf... super sympa et tout, pendant des semaines et des semaines. Et du coup, il a fallu que je cherche un logement parce que ça coûtait trop cher en fait. Donc, je commençais à chercher un peu à gauche, à droite, à parler aux gens. Est-ce que vous connaissez quelqu'un? Faut savoir que là, c'est trop cher les appartements, les chambres, c'est un truc de ouf. Les prix, c'est une dinguerie. Donc, je commençais un peu à demander, chercher à gauche, à droite et tout. Il n'y avait pas. Et j'ai eu l'idée, la mauvaise idée même, j'ai eu l'idée de poster une annonce sur Facebook. Tu fais des choses, attends. Vous savez, il y avait des groupes où ils mettent chambre à louer, appartement à louer, à partager et tout. Je me suis dit, bah vas-y, je vais trouver un truc comme ça, c'est pas cher. Et puis, j'ai ma petite chambre ou un truc comme ça à partager. Il n'y a pas de problème. Donc du coup, je mets l'annonce et tout, il y a des gens qui me contactent, machin. Je suis tombée sur un message et tout d'une dame un peu âgée qui m'écrit, qui me dit « Ouais, t'es dispo quand? Tu veux visiter ?» Je programme la visite et tout, j'y vais. Donc super gentille, c'était une vieille dame et tout. Elle me montre la maison, elle me montre les chats. Voilà. Moi, je suis en mode « On va me toucher, oh !» Je sais surtout pas qu'il me touche les chats, j'aime pas ça, tu vois. Mais la chambre, en gros, c'est une grande maison. Il y avait une chambre, j'avais ma chambre privée, j'avais ma salle de bain privée. Voilà, les chats, ils avaient leur petit endroit. Donc, en gros, il n'y avait aucun moyen pour qu'on se fréquente, tu vois. Ça, c'était le point. Je me suis dit, je suis tellement galère que, vas-y, c'est pas grave. C'est pas grave, tu vois, je prends. Donc, on fait la visite et tout. Et après la visite, elle me fait asseoir. Et elle commence à me raconter sa vie, tu sais, les dames âgées qui aiment bien parler, quoi. Elle me dit, oui, tu sais, moi, ma vie, mes enfants, mon mari, et moi, je commence à fatiguer. Je dis, ah, thank you very much. Je veux juste rentrer chez moi, en fait. Les premières semaines, ça se passait super bien. Elle était super gentille, très attentionnée. Elle voulait venir me chercher, me déposer, aller au McDo, tout ça, trop copine quoi. Et moi j'étais en mode non, c'est gentil, merci et tout. Surtout je la connaissais pas, je la connais de Facebook et en plus de ça, j'aime pas quand tu connais pas quelqu'un et qui veut trop s'imposer dans ta vie en mode best friend, machin. En général quand c'est comme ça, je suis en mode... Elle commençait à vouloir m'imposer son rythme de vie, tu vois. Se réveiller très tôt, nourrir les chats. Elle me disait, ouais, faut que tu te lèves le matin, tu nourrisses les chats, faut que tu enlèves la vaisselle, que tu... le linge, machin, des trucs en mode femme de ménage, quoi. Moi, j'étais en mode, bro, je paye le loyer, j'ai pas à nourrir tes chats, en fait. C'est noté nulle part que je dois nourrir tes chats. Donc, elle voulait que je nourrisse les chats, que j'enlève leurs crottes le matin à 6 h du mat'. Elle voulait plein de trucs qu'elle me demandait. J'étais en mode, mais c'est une blague ou quoi? Fallait que je joue avec les chats. Elle me disait, ouais, laisse la porte de ta chambre ouverte parce que les chats, ils ont l'habitude de jouer dans cette chambre.
Et il faut qu'ils aient leur liberté, quoi. Je dis, mais moi, je dors dedans. Donc, les chats, moi, je veux pas les voir dans la chambre. Surtout quand je dors, je veux pas avoir des poils de chat ou des trucs comme ça sur mes vêtements, tu vois. J'aime pas les chats de base. Je les accepte. Elle m'a carrément demandé de parler aux chats chaque jour pour qu'en gros, les chats se sentent bien, quoi. Elle faisait trop des bails en mode, ouais, quand tu rentres le soir, quand tu finis, tu rentres directement, tu restes pas dehors. Elle c'est dangereux, quinquinquin. Bon, ça, j'ai compris, tu vois. Mais en fait, je fais ce que je veux. T'es pas responsable de moi, je suis majeure. Si j'ai envie de sortir dehors, aller à Inglewood ou je ne sais où, j'y vais. Donc après ça, j'ai commencé un peu à me méfier, tu vois. Surtout que je lui ai expliqué gentiment que bah non, en fait, je paie le loyer, j'ai pas à le faire, mais tu vois, avec un petit anglais un peu. Le jour où j'ai compris qu'elle était vraiment instable, c'est un jour, elle m'a réveillée, il était genre 5 heures du mat. Mais pas un petit réveil en douceur ou quoi, un réveil de sauvage. Ouais, on dirait elle allait me bouler au réveil. J'ai vraiment eu peur en fait, je me suis sur le coup. Hein. Je me suis dit, mais elle veut quoi et tout, elle me réveille à cette heure-ci. Et donc elle ouvre la porte, elle commence à crier, Naomi, wake up, wake up, wake up. Elle fait claquer des mains, taper des mains, machin, c'est comment? Oh, il est 5 heures du mat, trop paniqué. Je me suis dit, il se passe quoi? Il y a le feu, on se fait cambrioler, je sais pas, une fusillade, je sais pas. J'étais en mode, il se passe quoi, wesh? Pourquoi tu me réveilles à 6 heures en fait? C'est quoi la raison? What was the reason? I just explained the reason. What was the reason, bitch? I don't need to explain myself to you. What was the reason? Il se passe quoi? Elle me dit, non, réveille-toi et tout, il faut qu'on aille prier. Après, je me prépare et tout pour nous sortir. Avant de sortir, elle vient me voir pour s'excuser. Elle me dit, oui, désolée de t'avoir réveillée comme ça ce matin. Je voulais partager ce moment avec toi. Et du coup, je dis, ok, il n'y a pas de souci et tout. Mais par contre, t'as pas besoin d'ouvrir la porte comme une sauvage. Et t'as pas besoin de crier comme ça dès le matin, en fait. Ouais, c'est pas une descente, c'est un réveil. Un réveil, c'est censé se réveiller en douceur. Surprise, bitch. Moi, j'arrive et tout. Elle me dit, ouais, j'ai cuisiné pour toi et tout, ça va te plaire, machin. J'ai passé une longue journée, j'avais trop envie de manger, j'avais trop la dalle, tu vois, genre vraiment. Donc, j'arrive dans la cuisine, c'est pas, je vois quoi. Elle avait un gros bocal, mais un énorme bocal. Et elle avait. Elle m'a cuisiné des pop-corn sucrés. Et en gros, à côté des pop-corn, elle avait mis une bouteille. Pepsi, tu vois, au cas où je suis déshydratée et tout, pendant que je mange 1 kilo de popcorn, quoi. Et du coup, j'étais tellement déçue quand j'ai vu les popcorn, en plus sucrés, aïe, 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 franchement, la déception. J'ai dit, ah, merci, thank you et tout, merci, je vais les manger après, tu vois. Parce que ça, c'est le genre de truc, c'est même pas un dîner, c'est un apéritif. C'est des trucs que tu manges quand tu regardes Netflix, tu vois, c'est pas un dîner, ouais. Donc le jour où ça a pété, c'est qu'elle a voulu me réveiller à 5 ou 6 heures du mat. Et ma porte, il faut savoir que j'avais l'habitude maintenant de la fermer à clé. Parce que les chats, ils se baladaient dans ma chambre et j'aime pas ça, tu vois. Et en fait, vu que la porte, elle était fermée, elle a tapé sur la porte. Boum, 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 boum. T'imagines à 6 heures du mat, 5 heures du mat, tu dors tranquillement, tu fais des beaux rêves, tout ça. On vient te taper à la porte. Boum. J'ouvre la porte, j'étais tellement vénère, t'as vu la serrure, je savais plus... dans quel sens tourner et tout. J'ai ouvert la porte et je dis, why you do that? Why you scream like that? It's 6 a.m. Are you kidding me? What the fuck? Are you kidding me? Elle me dit, ouais, tu me parles pas comme ça. Je pourrais être ta mère et tout. On t'a pas éduqué, machin. Et je dis, ouais, tu parles pas d'éducation. Parce que là, on va vraiment s'embrouiller, toi et moi, là. On va s'embrouiller. Je dis, je suis pas ta fille. Je suis ta colocatrice, je suis pas ta fille. Et franchement, avec le peu d'anglais que j'avais, je l'ai terminé. Je lui dis, ouais, are you crazy? You wake me up at 6 a.m. Genre en mode, ça va pas dans ta tête ou quoi? Ils ont fait pipi dans vos têtes. Tu me réveilles à 6 heures du mat. Et tu sais, c'était quoi la raison? En gros, elle m'a réveillée à 6 heures du mat pour que je décore la maison parce qu'elle allait recevoir des amis ou de la famille, un truc comme ça. Tu me réveilles le matin pour faire ça? Tu crois que je suis ta ménagère? Tu crois que je suis... ta dame d'eau, que je me levais à 6 heures mettre des décorations, tu m'as pris pour qui? Je me suis embrouillée avec elle, j'étais tellement énervée. En plus, ce qui m'énervait le plus, c'est que j'avais pas les mots en anglais pour la remettre à sa place, tu vois. Ça aurait été en français, elle aurait vite compris. Mais en anglais, j'étais en mode, je cherchais les mots en mode, comment on dit ça et tout. Du coup, c'était un peu compliqué. Mais bon, avec le peu de mots que j'ai dit, elle a compris quand même où je voulais en venir.
qu'elle reste à sa place. Embrouille, moi je me prépare, je commence à y aller et elle me fait oui Nao, j'aimerais te parler et tout. Elle s'est calmée genre. Et elle me parle, elle me dit oui, je suis vraiment désolée machin d'avoir réagi comme ça. Comme le toit, elle fait pareil. Donc elle commence à me dire ça, je lui dis bah c'est pas grave et tout. Genre moi je me dis c'est pas grave parce que il faut que j'aille en fait, il faut que je vais être en retard. Je sais pas pourquoi elle a commencé à pleurer, c'est parti de quoi, j'ai pas compris. Elle commence à dire ouais Naomi et tout, ma vie, machin. Et je commence à avoir de la peine pour elle. Je me dis mais enfin, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Parce que 2 minutes avant on a failli se goumer et là je suis en train de te consoler, tu vois, c'est quoi le truc? Et donc là, j'essayais de la consoler comme je pouvais et tout. On m'a dit, ok, ça va bien se passer, la journée vient commencer. Tranquille, chill, bois de l'eau, machin. Ça va aller, ça va bien se passer. Il faut que j'aille parce que mon Uber, il est là. Elle se lève et elle commence à me crier dessus. Ouais, Naomi, are you kidding me? I'm talking to you. Blablabla. Elle recommence à être agressive. Et je lui dis, mais. Et moi, je suis en mode, mais. Et j'ai rien compris à ma vie. Je me dis, mais. Ouais, t'étais en train de pleurer il y a 2 secondes. Et là, tu me cries dessus, en fait. Donc là, quand elle a commencé à crier comme ça et tout, je sais plus, je lui ai dit quoi, mais en gros, j'ai pris mon sac et je me suis cassée parce que mon Uber, il était là. Donc, j'avais pas envie de parler trop longtemps avec elle. Donc après, j'arrive et tout. Donc après, j'arrive au taf et elle appelle mon boss et elle le menace. Elle lui dit, ouais, je sais pas quoi. Je sais plus ce qu'elle lui avait dit, mais elle a menacé, en gros. Donc là, mon boss, il vient me voir, il me dit, ouais, c'est quoi cette histoire? Des problèmes. La dame chez qui tu vis, elle m'appelle, elle me menace et tout, je comprends pas. Et je dis, mais je sais même pas pourquoi elle t'appelle et pourquoi elle te menace. Enfin, je comprends pas, tu vois. Et après, elle rappelle mon boss, elle dit, ouais, je suis désolée, j'aurais pas dû réagir comme ça, je suis vraiment désolée. Et après, elle rappelle, genre, bien des intervalles de 1 ou 2 heures, tu vois. Donc, nous, on était en mode, ok, c'est bon, là. Elle a rappelé, elle s'est excusée, elle était un peu énervée ce matin, il n'y a pas de souci. Et là, elle rappelle, elle dit, ouais, Naomi, elle a intérêt à prendre ses affaires. Mais elle dit ça à mon patron au lieu de m'appeler moi, tu vois. Elle dit, ouais, Naomi, elle a intérêt à prendre ses affaires et à dégager, je la veux plus et tout, machin. Et moi, je suis en mode, mais c'est une blague. Déjà, j'ai galéré à trouver un logement. Et là, il faut encore que elle me mette à la rue, que je retourne encore dans un hôtel ou quoi. Mais hey, Los Angeles, ça va me tuer. C'est pas possible. Donc après, je commence à paniquer. Je me dis, putain, elle est sérieuse ou quoi? Elle me mettra à la rue. Tout ça pour une embrouille de décoration. C'est quoi le concept, tu vois? Et donc après, je commence à paniquer et tout. Et en fait, après, je reçois un appel. Donc c'était sa meilleure amie qui était vraiment très gentille, très cool et tout. Elle m'appelle, elle me dit, oui, Naomi, je suis vraiment désolée et tout, que Agnès, elle ait réagi comme ça. En fait, elle est malade et tout, machin, machin. Malade de quoi? Trouver des excuses, tu vois. En fait, je pense qu'elle avait peur que, comme elle nous a menacés, elle a menacé moi et mon patron, elle avait peut-être peur qu'on porte plainte, des trucs comme ça, tu vois. Donc, elle a essayé d'apaiser un peu les tensions. Comment j'étais pas bien quand elle a dit elle prend ses affaires et elle quitte de là, j'étais en mode, je vais faire comment, wesh? Je connais personne, j'ai pas d'endroit où aller, enfin, je fais comment en fait, je vais où, quand, quoi, comment, je commence à chercher Airbnb, hôtel, je vois les prix, je fais, je vais pas, c'est pas possible, je vais pas m'en sortir, je vais rentrer en France, c'est un truc de malade. Donc après le soir, je repars chez elle, récupérer mes affaires, vu qu'elle m'a mis à la porte, je ne sais pour quelle raison. Du coup, quand je rentre, j'ouvre la porte et j'étais trop en panique. Je me suis dit, putain, ça se trouve, je vais ouvrir la porte, elle va me jeter un truc à la tête ou je sais pas, tu vois. Je sais pas comment elle va réagir. Vu qu'elle était en mode, elle pleure, elle rigole, je sais pas. Donc j'ai ouvert la porte et c'était la Agnès triste. Donc elle était comme ça. Donc moi, je suis rentrée et je me suis dit, je dis pas un mot. Je prends mes affaires et voilà quoi, basta, tu vois. Je parle même pas avec elle parce que tu sais pas après ce qu'elle va dire ou ce qu'elle va te faire. Là, c'est les derniers instants, casse-toi. Donc après, ce que je fais, c'est que mes affaires, elles étaient déjà prêtes. J'ai pas éparpillé mes affaires dans la chambre, donc ma valise était déjà prête et tout. Du coup, elle me dit, ouais, est-ce que je peux te parler encore? Genre, ouais, elle va encore me dire quoi? Donc moi, naïve, bête comme je suis, je vais l'écouter. Bête comme je suis, je vais l'écouter. Et elle me fait, ouais, je suis désolée, t'es vraiment quelqu'un de bien, je te souhaite beaucoup de bonnes choses.
Je m'assois à côté d'elle et qu'elle commence à rigoler, elle commence à pleurer. Et je me suis dit, putain, là, ça y est, ça va recommencer. Donc, elle va partir à la phase, la Agnès en colère. Et donc, après, je lui dis, ah, et tout, j'essaie de couper court, quoi. Je lui dis, ah, et tout, on m'attend, machin. Et elle commence à dire, mais qui t'attend dehors? Qui t'attend? C'est qui et tout? Genre en mode, elle veut regarder c'était qui. Je lui dis, non, 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 t'inquiète, y a rien et tout. Je prends mes affaires et je commence à partir. Et elle aussi, derrière, elle commence à marcher vite, tu vois. Il y avait un petit long couloir là. Elle commence à marcher vite et tout. Et j'ouvre la porte en mode en détresse, j'ouvre la porte et tout. Et je prends vite mes affaires et je mets dans la voiture et on décale. Et voilà quoi. Voilà comment je me suis séparée d'elle, mais pas vraiment en bon terme. Merci beaucoup d'avoir regardé ma vidéo. Je vous invite donc à me suivre sur Instagram et Twitter, Naomi Kindas avec 2 A et 2 S. Et aussi de souscrire à ma chaîne YouTube, activer la petite clochette là pour les prochaines vidéos. Et n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez de cette histoire en commentaire.